Si votre chien gémit au milieu de la nuit, surtout entre 2 et 4 heures du matin, prêtez une attention toute particulière à ce que je vais vous révéler, car Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, a fait une découverte troublante sur la perception des animaux, et ce qu'il a révélé va complètement changer la façon dont vous interprétez le comportement de votre chien. La plupart des gens pensent que les chiens gémissent la nuit parce qu'ils ont faim, soif ou peur, mais Steiner a expliqué qu'il existe une raison beaucoup plus profonde, une raison qui implique des capacités que nous, humains, avons perdues il y a des milliers d'années. Votre chien n'a pas peur, il voit quelque chose, et ce qu'il voit est réel. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez une chose fondamentale. Steiner a passé des années à étudier la nature spirituelle des animaux. Il ne s'intéressait pas aux superstitions ou aux légendes populaires. Il voulait comprendre scientifiquement pourquoi les animaux réagissent à des choses que nous ne pouvons pas percevoir. Et ce qu'il a découvert était révolutionnaire. Les animaux, en particulier les chiens et les chats, possèdent ce que Steiner a appelé la perception éthérique astrale. Cela signifie qu'ils peuvent voir et sentir des réalités qui sont au-delà du monde physique. Mais pourquoi spécifiquement au milieu de la nuit? Voici la partie la plus importante. Steiner a expliqué qu'il existe un moment pendant la nuit où le voile entre le monde physique et le monde spirituel devient plus fine. Les anciens appelaient cette période l'heure silencieuse. Dans les cycles de l'anthroposophie, nous appelons cela la fenêtre de perméabilité, entre environ 2 et 4 heures du matin, lorsque l'activité humaine est à son point le plus bas, lorsque la plupart des gens dorment profondément, quelque chose se passe dans le champ énergétique de la planète. Les barrières s'affaiblissent, et votre chien le perçoit. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire que Steiner a partagée avec ses élèves. En 1912, Steiner était hébergé chez un étudiant dans la région de la Bavière. La maison avait un chien âgé, un berger allemand nommé Médor, qui vivait avec la famille depuis 13 ans. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, Médor commençait à gémir. Ce n'était pas un aboiement d'alerte, c'était un gémissement bas, presque une lamentation, qui durait environ 15 à 20 minutes. La famille était inquiète. Ils ont emmené Médor chez le vétérinaire à plusieurs reprises. Tous les examens sont revenus normaux. Le chien était en bonne santé, mais le gémissement continuait. Steiner a demandé la permission d'observer Médor pendant une de ces nuits. Ce qu'il a vu a confirmé ses théories. Quand Médor commençait à gémir, ses yeux n'étaient pas fixés sur un point précis de la pièce. Il regardait un espace spécifique, toujours le même, près de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Steiner est entré en état méditatif et a expansé sa perception. Et alors, il a vu, à cet endroit précis, près de la fenêtre, il y avait une présence. Ce n'était pas quelque chose de négatif ou de menaçant. C'était l'esprit d'une vieille dame. Steiner a demandé à la famille si quelqu'un était décédé dans cette maison. La mère de l'étudiant est devenue pâle. Sa propre mère, la grand-mère de l'étudiant, était décédée dans cette même pièce, assise dans cette même chaise près de la fenêtre, 3 ans auparavant. Médor n'avait pas peur. Médor reconnaissait quelqu'un qu'il aimait et qui visitait encore la maison régulièrement. Cela change tout sur la façon dont nous interprétons les gémissements de nos chiens. Mais attendez, il y a plus. Steiner a identifié 4 types différents de réactions que les chiens peuvent avoir pendant la nuit. Et il est crucial que vous appreniez à distinguer entre elles. Le premier type est le gémissement de reconnaissance. C'est exactement ce que Médor faisait. Le chien perçoit la présence de quelqu'un qui est déjà parti, quelqu'un qui avait une connexion avec la maison ou avec la famille. Il n'y a pas de peur impliquée. L'animal réagit simplement à la présence comme il réagirait à n'importe quelle personne connue qui entrerait par la porte. Ce type de gémissement est généralement doux, presque mélancolique. Le chien peut remuer légèrement la queue pendant qu'il gémit. Il ne démontre pas de signe de stress. Le deuxième type est le gémissement d'alerte. Celui-ci est différent.
Quand votre chien perçoit une présence qu'il ne reconnaît pas, ou une présence qui porte une énergie dense, la réaction change complètement. Le gémissement d'alerte est plus aigu. Le chien peut se positionner entre la présence et vous, même si vous dormez. Il peut grogner doucement entre les gémissements. Les poils de sa nuque se hérissent. Steiner a expliqué que les chiens ont un instinct protecteur qui va au-delà du physique. Ils sentent quand quelque chose peut représenter un danger pour le champ énergétique de leur propriétaire. Et ils réagissent. Le troisième type est le gémissement de communication. Celui-ci est le plus fascinant. Steiner a découvert que pendant certaines nuits, en particulier pendant des périodes spécifiques de l'année comme les équinoxes et les solstices, la communication entre les mondes s'intensifie. Dans ces moments-là, votre chien peut littéralement recevoir des informations du monde spirituel. Le gémissement n'est pas une réaction de peur ou de reconnaissance. C'est une réponse à quelque chose qui lui est transmis. Les chiens qui gémissent de cette façon s'arrêtent généralement abruptement, comme si le message était terminé. Ils peuvent paraître confus pendant quelques secondes après, avant de revenir à la normale. Le quatrième type est le plus rare, mais aussi le plus important. C'est le gémissement d'avertissement. Steiner a enregistré des cas où des chiens ont commencé à gémir intensément pendant la nuit, des jours, voire des semaines avant que des événements significatifs ne se produisent. Décès dans la famille, accidents, changement drastique de vie. Le monde spirituel sait ce qui va arriver, et les animaux, avec leur perception plus ouverte, peuvent capter ces signaux avant nous. Si votre chien commence à gémir d'une manière différente de d'habitude, surtout si ce gémissement est accompagné d'un comportement étrange pendant la journée, prêtez attention. Cela pourrait être un avertissement. Maintenant, vous devez vous demander, que dois-je faire avec cette information? La première chose est d'observer. La prochaine fois que votre chien gémit au milieu de la nuit, ne l'ignorez pas simplement ou n'essayez pas de le calmer. Observez. Regardez où il regarde. Notez la qualité du gémissement. Semble-t-il effrayé? Triste? Alerte? Notez l'heure exacte. Steiner a découvert que des présences spécifiques ont tendance à apparaître à des heures spécifiques. Si votre chien gémit toujours à la même heure, ce n'est pas une coïncidence. La deuxième chose est de ne pas avoir peur. La grande majorité des présences qui visitent nos maisons pendant la nuit ne sont pas négatives. Ce sont des personnes que nous aimons et qui sont déjà parties. Ce sont des guides et des protecteurs qui veillent sur nous pendant que nous dormons. Ce sont des énergies neutres qui passent simplement par l'espace. Votre chien remplit son rôle naturel de gardien, il perçoit ces présences et réagit. Cela ne signifie pas que vous êtes en danger, cela signifie que vous avez un protecteur. La troisième chose, et peut-être la plus importante, est de remercier. Steiner enseignait que nous devrions honorer la capacité spirituelle des animaux. Ils sont nos alliés dans ce voyage terrestre. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Ils nous protègent de façon que nous n'imaginons même pas. Quand votre chien pleure au milieu de la nuit, il fait son travail. Je vais maintenant partager quelque chose que Rudolf Steiner enseignait uniquement à son cercle d'élèves le plus proche. Un secret, une compréhension profonde. Il existe une pratique simple que vous pouvez mettre en œuvre lorsque votre chien commence à pleurer pendant la nuit, une façon de comprendre et d'aider. Premièrement, ne rallumez pas la lumière immédiatement. La lumière artificielle disperse les énergies subtiles et peut interrompre le processus naturel qui est en train de se dérouler. Elle brise le voile. Deuxièmement, approchez-vous de votre chien calmement. Placez votre main sur sa tête, entre les oreilles. Ce point, selon Rudolf Steiner, est l'endroit où le champ éthérique de l'animal est le plus accessible. La fenêtre de perméabilité est ouverte. Troisièmement, fermez vos yeux et respirez profondément. Essayez de sentir ce que votre chien ressent, non pas avec peur, mais avec curiosité, avec une ouverture. Rudolf Steiner affirmait que les humains ont encore endormi en eux la capacité de perception que les animaux ont conservée.
Nous avons simplement oublié comment y accéder. Votre chien peut être votre professeur à cet égard, un guide vers un monde oublié. Quatrièmement, si vous sentez que la présence dans l'environnement est celle de quelqu'un que vous avez connu, parlez-lui, pas à voix haute nécessairement, mais mentalement. Dites que vous savez qu'il est là, dites que vous l'aimez, dites qu'il peut se reposer en Pikes, qu'il est libre de partir. Souvent, les pleurs du chien s'arrêtent immédiatement. Après ce type de communication, le voile se referme. La présence est venue pour être reconnue. Une fois reconnue, elle peut continuer son chemin, elle trouve la lumière. Il existe un cas particulièrement touchant que Rudolf Steiner a enregistré dans ses journaux, une histoire qui illustre la profondeur de ce lien. Une femme à Vienne avait un petit caniche nommé Médor. Après le décès de son mari, Médor a commencé à pleurer toutes les nuits, toujours à la même heure, à laquelle son mari avait l'habitude de rentrer du travail. La femme était dévastée. Elle interprétait les pleurs comme un signe que quelque chose n'allait pas, que peut-être l'âme de son mari était piégée, qu'il n'avait pas réussi à partir en paix. Rudolf Steiner lui a rendu visite et a expliqué quelque chose de différent, une autre perspective. Le mari n'était pas piégé, il était en visite, chaque nuit, à l'heure qui faisait partie de sa routine. Depuis plus de 30 ans, il revenait à la maison pour voir sa femme, pour vérifier si elle allait bien. Il traversait le voile. Médor ne pleurait pas de tristesse. Médor pleurait de joie, une émotion pure. C'était la seule façon pour lui d'exprimer qu'il voyait son maître entrer par la porte comme il le faisait toujours. Le gardien était présent. Rudolf Steiner a demandé à la femme de faire l'exercice que j'ai décrit plus tôt. La première nuit où elle a posé sa main sur Médor, a fermé les yeux et a mentalement dit à son mari qu'elle l'aimait et qu'elle allait bien. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Médor a cessé de pleurer instantanément et a commencé à remuer la queue avec une énergie nouvelle. La femme a senti une vague de chaleur la traverser, une sensation de pex qu'elle n'avait pas ressentie depuis avant que son mari ne tombe malade. Les visites ont continué, mais Médor n'a plus jamais pleuré. Maintenant, il se contentait de remuer la queue quand son mari arrivait. Il était devenu un guide. Cette histoire illustre quelque chose de fondamental sur la relation entre les chiens et le monde spirituel, le voile entre les mondes. Ils n'ont pas les filtres que nous avons, nous, les humains, au fil de milliers d'années de développement de la conscience rationnelle. Nous avons progressivement fermé notre perception aux réalités subtiles. Nous avons gagné en capacité analytique, mais nous avons perdu en perception directe. Nous avons érigé des murs. Les chiens ont conservé cette perception. Ils sont restés connectés, et c'est pourquoi les cultures du monde entier, depuis les Égyptiens jusqu'aux Celtes, depuis les peuples indigènes des Amériques jusqu'aux monastères du Tibet, ont toujours vu les chiens comme des animaux sacrés, des gardiens, des messagers, pas parce qu'ils sont mignons ou loyaux, mais parce qu'ils sont des ponts entre les mondes, des guides dans l'obscurité. Rudolf Steiner est allé encore plus loin dans ses recherches. Il a plongé dans les mystères, il a découvert que la capacité de perception spirituelle des chiens varie en fonction de certains facteurs, des clés pour comprendre. Le premier facteur est l'âge. Les chiens plus âgés, spécialement ceux de plus de 7 ans, ont tendance à avoir une perception plus aiguë. Cela arrive parce que, à mesure que l'animal vieillit, son propre corps éthérique commence à se relâcher du corps physique. Il devient plus perméable au monde spirituel. Et c'est pourquoi les chiens âgés semblent fréquemment regarder dans le vide. Ils voient des choses que les jeunes chiens ne peuvent pas encore percevoir. Ils sont plus près du voile. Le deuxième facteur est la race. Rudolf Steiner a noté que certaines races
semblent avoir une prédisposition plus grande pour la perception spirituelle. Les bergers allemands, les huskies et les chiens sans race définie qui ont vécu dans la rue ont tendance à être particulièrement sensibles. Cela ne signifie pas que les autres races ne perçoivent pas. Toutes perçoivent, mais certaines semblent avoir cette capacité plus développée. Le troisième facteur est l'environnement. Les chiens qui vivent dans des maisons plus anciennes, spécialement des maisons qui ont eu beaucoup d'habitants, au fil des années, ont tendance à réagir plus fréquemment. Cela arrive parce que ces espaces accumulent plus d'impressions énergétiques. Ils résonnent avec le passé. Le quatrième facteur est la relation avec le maître. Voici quelque chose d'important, de crucial. Rudolf Steiner a découvert que les chiens qui ont une connexion profonde avec leur maître développent une espèce de perception partagée. Ils ne sentent pas seulement les présences dans l'environnement, ils sentent les présences qui ont une connexion spécifique avec vous. Cela signifie que si votre chien commence à pleurer au milieu de la nuit, après que vous ayez perdu quelqu'un de cher, il y a une grande chance qu'il voit exactement qui vous pensez. Le chien est un miroir de l'âme. Cette connexion entre le chien et le maître va bien au-delà de ce que la science conventionnelle peut expliquer. Un mystère. Rudolf Steiner appelait cela le lien karmique, une dette d'amour. Selon lui, nous ne choisissons pas nos animaux par hasard, et ils ne nous choisissent pas par hasard non plus. Il y a une raison spirituelle pour chaque rencontre entre un être humain et un animal. Votre chien est avec vous parce qu'il a une mission, un but. Une partie de cette mission est de vous protéger au niveau physique, en gardant votre maison, en alertant des intrus, en offrant de la compagnie. Mais une autre partie de la mission, une partie que peu reconnaissent, est de vous protéger au niveau spirituel. Il est votre gardien du seuil. Quand votre chien pleure, au milieu de la nuit, il fait exactement cela. Il vous protège, il vous avertit, il vous aime. Maintenant, je dois parler de quelque chose de plus délicat, de plus grave. Il existe des situations où les pleurs de votre chien peuvent indiquer quelque chose qui requiert une attention spéciale. Si les pleurs sont accompagnés de changements drastiques de comportement pendant la journée, si votre chien commence à éviter certaines zones de la maison qu'il fréquentait auparavant, normalement, s'il semble constamment effrayé ou déprimé, dans ces cas, il peut y avoir une présence dans l'environnement qui affecte négativement l'énergie de la maison, une ombre. Rudolf Steiner a laissé des instructions spécifiques pour ces situations, des clés pour agir. La première instruction est de ne pas paniquer, de garder son calme. Les présences négatives, quand elles existent, ne sont généralement pas ce que les films d'horreur montrent. Elles sont plus comme des résidus énergétiques, des impressions laissées par des événements ou des émotions intenses qui se sont produits dans cet espace. Elles peuvent être nettoyées, purifiées. La deuxième instruction est d'aérer la maison. Cela peut sembler trop simple, mais Rudolf Steiner était emphatique à ce sujet. L'air transporte de l'énergie. Lorsque vous ouvrez toutes les fenêtres et permettez à l'air de circuler librement, vous renouvelez littéralement le champ énergétique de l'espace. Vous chassez les ombres. Faites cela spécialement pendant les premières heures du matin, juste après le lever du soleil, quand le voile est le plus mince. La troisième instruction, c'est d'utiliser des éléments naturels. Rudolf Steiner recommandait de placer des vases avec des plantes vivantes dans les coins des pièces. Les plantes sont des purificateurs naturels d'énergie. Elles absorbent ce qui est dense et irradient ce qui est léger. Imaginez un peu comme des éponges spirituelles. Du gros sel dans de petits récipients
était aussi recommandé par Rudolf Steiner. Le sel a la propriété de neutraliser les charges énergétiques négatives. Pensez à changer le sel chaque semaine, tous les 7 jours. C'est important. La 4e instruction, et c'est la plus puissante. Rudolf Steiner enseignait que la présence humaine, consciente et positive, est le meilleur purificateur qui existe, une sorte de lumière intérieure qui repousse les ténèbres. Si vous suspectez qu'il y a quelque chose dans l'environnement de votre maison qui perturbe votre chien Médor, passez plus de temps dans cet environnement, mais pas avec peur, avec une intention claire de paix et d'harmonie. Visualisez une bulle de sérénité, lisez un livre, méditez, conversez avec les personnes que vous aimez, riez. Un bon verre de vin peut aider, n'est-ce pas? L'énergie que vous émanez quand vous êtes en état de paix est plus puissante que n'importe quelle présence négative. C'est comme allumer une chandelle dans une pièce sombre. Avec le temps, l'environnement se nettoie naturellement, comme après un orage, et votre chien Médor arrête de pleurer. Il y a encore un autre aspect que je dois mentionner. Certaines personnes me demandent « Mais si mon chien a simplement un problème de santé ?» C'est une préoccupation légitime. Rudolf Steiner n'a jamais nié l'importance de la médecine vétérinaire. Il recommandait toujours que, avant de chercher des explications spirituelles, les personnes écartent les causes physiques. C'est une approche responsable et pragmatique. Si votre chien a commencé à pleurer la nuit récemment et que c'est un comportement nouveau, emmenez-le chez le vétérinaire. Assurez-vous qu'il n'y a pas de douleur, de désagrément ou de maladie. Ne négligez pas cet aspect. Les chiens âgés, spécialement, peuvent développer une condition appelée dysfonction cognitive canine, qui est semblable à la maladie d'Alzheimer chez les humains. Un des symptômes est la désorientation nocturne, qui peut inclure des pleurs et des hurlements. Soyez attentifs aux signaux. Écartez les causes physiques en premier. C'est une étape essentielle. Mais si les examens reviennent normaux, si le vétérinaire dit qu'il n'a rien trouvé d'anormal, alors vous savez que la cause est ailleurs. Et c'est là que les informations que j'ai partagées aujourd'hui deviennent valables. Elles offrent une autre perspective. Avant de conclure, je veux vous raconter encore une histoire. Cette histoire vient d'un élève de Rudolf Steiner, qui est devenu vétérinaire anthroposophique en Allemagne. Un homme que l'on pourrait appeler Dr Schmidt. Il avait une patiente, une dame d'environ 80 ans, qui a amené son chien, un croisé appelé Max, avec une plainte curieuse. Max pleurait toutes les nuits, toujours à la même heure, 3h15 du matin. Ça durait depuis des mois. Une vraie source d'angoisse. Le vétérinaire a fait tous les examens. Max était parfaitement sain. Alors, il a demandé à la dame si quelque chose de significatif était arrivé à 3h15 du matin à un moment donné de sa vie. Une question qui semblait sortir de nulle part. La dame est restée silencieuse pendant un long moment, comme si elle plongeait dans les profondeurs de sa mémoire. Après, elle a dit « Mon fils est mort dans un accident de voiture. La police m'a appelé à 3h15 du matin. Une blessure encore vive. Cela s'était passé 15 ans auparavant, une éternité. Max avait seulement 2 ans. Il n'avait jamais connu le fils de la dame. Mais d'une certaine manière, Max savait. Il sentait la marque que cet événement avait laissée sur l'âme de sa maîtresse. Et chaque nuit, à cette heure exacte, il réagissait à cette marque, comme un diapason vibrant à l'unisson. Le vétérinaire a suggéré un exercice, et il a demandé à la dame, la prochaine fois que Max pleurerait, de s'asseoir à côté de lui et de parler de son fils, pas avec tristesse, mais avec amour, qu'elle raconte à Max des histoires sur lui, qu'elle montre des photos, qu'elle célèbre sa vie au lieu de seulement lamenter sa mort. Une forme de guérison. La dame a fait ça, la première nuit. Max a arrêté de pleurer au milieu de l'exercice et a posé sa tête sur ses genoux, comme s'il comprenait chaque mot. La deuxième nuit, le cœur était plus court. La troisième nuit, Max n'a pas pleuré. Il s'est simplement assis à côté de la dame à 3h15 et est resté là, quai,
comme s'il faisait compagnie, une présence réconfortante, comme s'il disait « Je sais, je suis là, vous n'êtes pas seul, c'est ce que les chiens font. Ils agissent comme des éponges, ils perçoivent nos douleurs les plus profondes, même celles que nous cachons de nous-mêmes, et ils réagissent. Leur cœur n'est pas un problème à résoudre, c'est un message, c'est une communication à comprendre, une tentative de connexion. Ce que Rudolf Steiner nous a enseigné sur les chiens et sur le monde spirituel peut être résumé en une phrase « Rien n'est ce que ça semble être ». Le monde que nous voyons avec nos yeux physiques n'est qu'une fraction de la réalité complète. Il y a beaucoup plus qui se passe autour de nous que nous ne pouvons percevoir. Un voile entre les mondes. Et les animaux, nos compagnons dans ce voyage terrestre, sont nos rappels constants de cette vérité, des fenêtres de perméabilité. Toutes les fois que votre chien Médor regarde un point vide et aboie, toutes les fois qu'il pleure la nuit sans raison apparente, toutes les fois qu'il refuse d'entrer dans une certaine pièce, il vous dit quelque chose, un murmure de l'invisible. Il vous dit « Fais attention, il y a plus ici que ce que tu vois. » Et notre responsabilité est d'apprendre à écouter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes prêt à commencer à observer votre chien avec de nouveaux yeux. La prochaine fois qu'il pleurera la nuit, souvenez-vous de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Observez, sentez, connectez-vous. Vous pourriez découvrir que le cœur de votre chien n'est pas un problème. C'est un portail vers une compréhension plus profonde de la réalité dans laquelle nous vivons, une ouverture sur l'invisible. Et ce portail est juste là, dormant à vos pieds, attendant que vous soyez prêts à le traverser. Un appel à l'aventure spirituelle. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte de nouveaux enseignements de Rudolf Steiner qui peuvent transformer la façon dont vous voyez le monde. Une invitation à la transformation. Et si votre chien pleure la nuit, racontez-le nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'il voit? Partagez vos expériences. À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, votre chien voit ce que vous ne voyez pas. Pour l'instant.